Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Paris. J'arrive pas à arrêter de sourire parce que je suis grave content. Et à la fois ma piscine me manque, mais je suis quand même content. Bref, j'avais envie de vous partager. Mais il faut que j'arrête de sourire là, ça me fait mal. Voilà. Donc comme non, j'arrive pas à arrêter là. Alors calme-toi, bois une petite gorgée d'eau. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes méthodes pour m'habiller le matin. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous galérez autant que moi, mais tous les matins c'est la même galère. Je ne sais pas quoi porter à cause de la météo, à cause de mes envies, parce que j'ai pas envie de porter la même chose que hier. Bref. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Drew Scott, qui est un YouTuber américain, Instagrammeur, tout ça, qui est grave inspirant, disons. Moi j'aime beaucoup. Il a fait la vidéo How I Choose Outfits Every Day. Autant je partage des choses avec lui, on fait la même chose. Enfin, j'ai envie de dire, tout le monde regarde la météo, je pense, avant de s'habiller. Mais il y a des choses qu'il ne fait pas ou qu'il n'a pas cité, que moi je fais. Donc bref, j'avais envie de la faire sur ma chaîne. Tout sera linké en barre d'infos parce que clairement, sa chaîne est trop bien. Enfin, je m'inspire de sa vidéo aussi. Donc crédit. J'espère que ça va vous plaire. J'espère vraiment pas être le seul à galérer de ouf tous les matins parce que sinon ça veut dire que j'ai un problème. Et c'est parti. Alors comme dit, la première chose que je fais, c'est de regarder la météo. Je pense que tout le monde fait ça. Personne n'a envie de se retrouver en short alors qu'il fait 5 degrés et qu'il pleut des cordes. Mais la météo, c'est vraiment un facteur déterminant de la tenue, enfin de ma tenue personnellement. Rien que pour savoir quelle veste je vais porter, quelles chaussures je vais porter, parce que clairement s'il pleut, j'aime pas mettre des baskets. Je préfère mettre des chaussures fermées. S'il fait un petit peu frais, je préfère mettre des Chelsea boots aussi. Enfin voilà. En général, en hiver, je porte très peu de baskets. Voilà. Météo, tout. Enfin ça, je pense que tout le monde le fait. Donc je sais même pas pourquoi je le dis. En fonction de la météo, en général, je sais déjà ce que je veux porter. Je dis bien en général. Et aussi en fonction de mon habit de la veille. Par exemple, si je mets une chemise, je sais que le lendemain, je vais porter soit un pull ou soit un t-shirt. Parce que même si j'aime porter des chemises, je suis pas super à l'aise dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on n'est pas libre de ses mouvements. Mais voilà. Alors que où est-ce que je voulais en venir là maintenant du coup? Ah oui, donc en fonction de la météo et de la tenue de la veille, je sais à peu près ce que je vais porter. Mais si j'ai vraiment aucune idée, genre c'est le trou noir, j'essaie toujours de prendre une statement piece. Vous savez ce que c'est maintenant, vu que vous avez vu ma dernière vidéo, bien entendu. De prendre une pièce et de tourner tout le look autour de ça. Selon moi, c'est ce qu'il y a de plus simple pour créer un look. Par exemple, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de porter ce maillot que j'ai acheté chez Tommy Hilfiger. Donc il y a un H, un gros H et un T. Mais je savais pas trop comment le porter, notamment parce que déjà c'est pas trop mon style. Hein. Vous pouvez quoi? Bref, vous pouvez rien du tout. Le truc est ultra échancré, c'est oversize et en plus il m'arrive mi-cuisse, c'est vraiment oversize, enfin c'est du médium. Vous savez, au ventre privé, c'est des tailles uniques, je vous ai déjà expliqué, bref. Et au final, je me suis dit, ok, le plus simple, c'est soit de le porter avec un jean noir. Dans tous les cas, je vais vous montrer mon look après, mais c'est soit, non, vous savez quoi, je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà le look en entier, j'ai mis ma paire de Chelsea Boots Balenciaga, le jean APC, le dit maillot Tommy Hilfiger, avec ce haut COS, je vous ai déjà montré, c'est un pull un peu col montant. Pourquoi j'ai mis tout ça ensemble? Déjà, j'ai respecté les couleurs qu'il y avait dessus parce que je savais vraiment pas comment le porter. Hein. Franchement, c'était vraiment, je l'ai acheté, mais je me suis dit, non, tu vas jamais le mettre. Au final, je suis grave content parce que ça change. C'est pas trop mon style et à la fois, je trouve que j'ai bien réussi à faire du chill et à la fois du moi, si on veut. Donc, il y a du bleu. Donc, je pense que je pourrais le mettre avec mon jean Sandro bleu. Donc, tout ça là, c'est en bleu. Un jean un peu plus large, je pense que ça aurait été un peu plus joli, mais pour vraiment respecter mon style quand même et à la fois faire une tenue chic et décontractée, je trouve que là, ça, c'est juste génialissime. J'ai mis le col montant parce qu'en fait, c'est ultra échancré et que je suis pas super musclé, qu'on voit un peu mes os, donc c'est pas beau du tout. Je me suis dit, ok, tu vas mettre un col montant pour habiller le chest. En plus, vu qu'il fait un peu froid, c'est juste génial pour pas besoin de mettre de veste. J'ai mis le jean noir, bien entendu, parce qu'il y a du noir et ma paire de Chelsea Boots, encore une fois, pour respecter un peu mon style et un peu ma ligne, si on veut. Donc voilà, moi je trouve que c'est super bien. Bien entendu, je peux le mettre avec le jean bleu clair pour faire vraiment un look ultra vintage. La paire de baskets, je ne sais pas laquelle je pourrais mettre parce que je pense que les Valentino, ça irait pas, pardon. Mais voilà, c'est à peu près le look du jour. Donc voilà pour ce look. Après, clairement, c'est rien de ouf non plus, hein. Tout est noir, sauf que ça, voilà, c'est vraiment une pièce assez originale. Je trouve que c'est plutôt cool, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, de toujours sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, ok, c'est à la fois cool et à la fois, enfin, c'est à moi, enfin, c'est à it's up to us, si on veut, de faire en sorte de casser les pièces et de les adapter à notre style. Et encore un autre exemple, cette chemise, je savais vraiment pas avec quoi la porter. Il y a du rouge, il y a du, limite, c'est les mêmes couleurs à part pour les autres. Bref, vous avez déjà mis une photo, je vais vous la remettre. Après, c'était encore une fois du noir. Donc bon, attends, c'est pas très original tout ça. Je pense que si on sait pas comment porter une pièce, comment associer, enfin quelle couleur associer, toujours se référer aux couleurs qu'il y a dessus, c'est ce qu'il y a de plus simple et ça sera jamais un faux pas. Donc ça c'est vraiment pour le simple, le moi quoi. No originalité, bonjour. Alors ensuite, si j'ai pas d'idée de look et j'ai pas de statement pieces ou j'ai envie de construire un look autour de ça, d'aller sur Pinterest. Je sais, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, je commence vraiment à radoter je trouve, mais d'aller sur Pinterest. Et voilà, j'ai trouvé cela sur le web. Pour 16 objets, envie de construire un look, d'aller sur Pinterest. Regardez.
Shut the fuck up. Donc, il m'a perdu le fil là, maintenant je sais plus ce que je voulais dire. Donc je disais, Pinterest c'est vraiment trop bien, vous allez croire encore que je suis sponsor parce que je fais que d'en parler, mais je trouve que c'est trop cool. Je commence vraiment à faire mes tableaux et étant donné que j'ai mon cadre, étant donné que j'ai mon miroir, j'ai fait un tableau Outfit Ideas où je vais me prendre en photo, je vais essayer plein de fringues et je vais les poster uniquement là-bas parce que Insta c'est bien, mettre les stories et tout, mais au moins là-bas tout sera enregistré si on veut, donc n'hésitez pas, c'est I am Nathan Raph, encore une fois, je fais ma petite pub, c'est pas sponsor hein, vraiment. Et voilà, d'aller sur Pinterest pour trouver des inspi, je le fais tout le temps, notamment pour des looks avec Victoria Beckham, c'est trop con je sais. Recréer les looks et faire avec nos pièces, je trouve que c'est vraiment bien. Après on peut soit faire du copier, pas coller, mais du copier inspo, quoi, bref, vous avez compris. Je vais vous montrer quelques tenues que j'ai reproduites de Pinterest. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on peut à la fois faire du copier-coller, clairement reproduire exactement le même look, mais on peut aussi reproduire le look et l'accommoder si on veut, le faire à notre sauce. Moi, c'est ce que je fais énormément. Après, bien sûr, on n'a pas les mêmes fringues que tout le monde, donc on doit toujours composer avec nos trucs. Après, bien entendu, je sais pas si je l'ai dit, non, je l'ai pas dit au début de la vidéo. Soit vous êtes team, je prépare mon look le soir, enfin mes fringues le soir pour le lendemain matin, comme ça, hop, on gagne du temps. Ou vous êtes team, vous en foutez le soir parce que vous êtes trop occupé et puis vous attendez le lendemain matin à être dans la bonne. Personnellement, en général, je prépare la veille parce que sinon je perds beaucoup trop de temps, mais il m'arrive clairement d'oublier ou d'avoir la flemme, donc je suis dans la. Et enfin, mon dernier tip se rejoint un peu celui d'avant, c'est d'essayer à l'avance et de se prendre en photo. Du coup, c'est ce que je vais faire avec mon tableau Outfit Ideas, mais c'est de se dire, voilà, le week-end ou un soir, vous essayez plein de fringues et vous essayez plein de combinaisons possibles. Par exemple, de prendre un t-shirt blanc, le jean Sandro, de l'essayer à la fois avec des Chelsea boots, à la fois avec les Yeezy et de se dire, ok, ça je sais, je peux porter ça, donc je le prends en photo, ensuite on l'enregistre et quand on n'a pas d'idée, et bam, on sort cette tenue, enfin on va sur Pinterest ou sur la galerie photo. Et il faut pas hésiter à mixer les pièces, de se dire ok, ça je pourrais mettre ce pull avec ou ce pull irait aussi très bien. Si je veux pas mettre de pull, ok, il y a quand même le t-shirt, je peux mettre une veste. Moi je pense que c'est des choses que déjà je vais faire, c'est des choses que j'ai déjà fait, mais maintenant je vais vraiment le plus le concrétiser et le partager avec vous. Donc je pense que c'est une bonne source d'inspi pour vous et à la fois pour moi parce que ça va m'aider aussi. Mais je trouve que c'est vraiment super méga bien et c'est super méga utile. Alors après, ce que je peux aussi vous conseiller, histoire de varier votre style et vos tenues, c'est de vous dire ok, là aujourd'hui je vais porter une tenue classe, demain je vais porter une tenue un peu plus décontractée, après-demain je vais porter une tenue streetwear, histoire de changer et d'habituer, de vous habituer et d'habituer les autres, parce que vous ayez plein, c'est pas forcément plein de styles, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, c'est même pas pour les autres, c'est vraiment juste pour moi parce que j'aime bien changer, de pas faire tout le temps la même chose. Je trouve que c'est plutôt bien et c'est même, stylistiquement parlant, c'est important si on veut de changer et de pas faire tout le temps la même chose parce que sinon c'est chiant au possible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très vite. Salut.